Ouh, bonsoir. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je suis un beau gosse. Et pourtant, j'ai toujours eu du mal à séduire, et notamment en boîte de nuit. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours mis la pression, je déteste ça. Déjà, il faut être bien fringué. Bon, moi je reste classe, un jean, un t-shirt, une capote à la fraise. J'espère que ce sera suffisant. Après, il faut passer le videur. Et attention, parce que moi, on m'a dit que ces mecs-là, ils sont hyper futés. Moi, je me souviens, une fois, j'étais devant le mec, il m'a vu. Ah, il a deviné direct. Il m'a posé la question. C'est pour rentrer. Oh, comment ils sont intelligents, eh. Oh non, moi, il m'énerve, il m'énerve. Moi, j'ai fait un rêve où les videurs étaient des videuses. Et où nous aussi, on pourrait les aguicher pour rentrer en boîte, tu sais. Hé, hey, salut. Oh, mon ticket. Oh. Dis-moi, tu crois que je pourrais rentrer dans la boîte? Après, je sais pas vous, mais à chaque fois que je rentre en boîte, moi, ça me met une claque. Qu'un endroit si plein de vie puisse à ce point sentir la mort. En plus, c'est bruyant, notamment à cause de cette fille qu'on a tous croisée qui a entendu sa chanson et qui veut absolument montrer qu'elle la connaît par cœur. Ah, Despacito, c'est ma chanson, je la connais par cœur. Despacito, la manamanamanamanaito, la manamanamanamazito, la manaconigo. Ils sont bizarres. Nous les mecs, quand on arrive en boîte, ce qu'on aime bien, c'est faire un briefing pour se motiver. Bon les gars, venez. Ce qui est hyper important pour séduire en boîte, c'est le eye contact, le regard intense. Premier regard, elle t'a vu. Deuxième regard, tu lui plais. Troisième regard, paf, salade de langue. Pousse-toi et apprends. Regarde la fille là-bas. Oui, celle avec une seule dent. Premier regard. J'intensifie. Limite pervers. Je crois qu'elle m'a vu. Deuxième regard, je passe en mode séducteur. Je sais que je lui plais. Troisième regard. Bon là, elle s'est barrée. Mais vous avez compris le concept. Mais en boîte, moi je suis pas doué sur les jeux de regard. Mais par contre, c'est un endroit où tu peux séduire par la danse. Et là, j'aime pas trop me vanter, mais je suis assez exceptionnel. Démonstration. I'm sexy and I know it. Heureusement, nous les mecs, il y a toujours un moment où l'alcool prend le dessus. Et là, je me souviens, j'étais au bar avec mon verre, j'ai vu cette fille, je lui ai fait mon regard mystérieux et détaché, je me suis foutu ma paille dans le nez, et là, elle matador entre en action. Je ne contrôlais plus mon corps, il fallait que je l'invite à danser. C'est toujours à ce moment-là qu'elle se barre. Pourquoi est-ce qu'on fait ce truc, nous les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour qu'on fasse ça? Est-ce qu'une seule fois, il y a une fille qui a accepté de dire « Ah oui, vas-y, tape, tape, tape ». Bon, j'ai fini par la rattraper, mais on n'était pas compatibles. Moi, j'aimais le sport et elle kiffait mon pote Raph. Mais oui, on cherche qu'à choper. Dites-vous bien une chose, mesdames. Il y a une étude très sérieuse d'un petit collège de Bretagne qui a démontré qu'un mec normal, il pense au sexe toutes les 7 secondes. Imaginez en boîte. En gros, quand on vous dit « Salut, ça va ?» on a déjà pensé « Bon, faut aller bonne. Tu t'appelles comment ?»« Oh, elle m'a répondu. Merci. » Non, je n'arrive pas à séduire en boîte. Déjà, faut réussir à faire connaissance. Donc, à parler. Vous imaginez le truc? J'attends qu'elle me regarde. Oh putain, elle me regarde. Salut, ça va? Non, je disais, ça va? J'entends rien. Non, je disais, t'as l'air d'une chaudasse. Ah, t'entendais? Bonne soirée. En gros, essayer de parler en boîte, c'est aussi efficace que de se branler avec des gants de boxe. De toute façon, dès qu'elle te voit arriver, c'est mort. C'est pour ça, moi, j'utilise une technique très utilisée par le chacal. J'arrive par derrière et je me colle pas. Surprise! Il n'y a qu'une seule fois où je me suis fait aborder en boîte, c'était au bar, elle s'appelait Suzanne. Je m'en souviens parce qu'elle avait les cheveux absents.
Très très catho du 6e, elle avait tout misé sur Dieu, mais manifestement l'inverse n'était pas vrai. Elle m'a dit tu m'offres un verre, je lui ai dit non toi tu m'offres un verre. Cette phrase ne marche jamais. Il faut bien comprendre qu'en boîte, les cocktails, ils sont cotés en bourse. Donc nous, on ne peut pas investir sur le premier cajot qui passe. Non, je ne suis pas radin. Non, le radin, c'est celui qui danse en parka et en moufle là-bas pour pas payer de vestiaire. Ce soir-là, j'avais fini la soirée avec Candice, qui m'avait amené à l'écart. Dans 99% des cas, le préservatif protège bien. Le 1% restant, c'est quand son mec débarque. Bah, elle a déconné, puis c'est quoi ce mec, elle est en boîte avec sa copine, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, tu vas pas au restaurant avec ton Tupperware, on est bien d'accord? Bon, le mec a voulu se battre. La bonne nouvelle, c'est que je fais du Krav Maga, donc si tu veux. La mauvaise, c'est que j'ai fait que le cours d'initiation sur le thème de la fuite. En cours, ils disent qu'il faut créer la surprise, du coup, j'ai frappé très fort le premier. Dans Candice, je suis pas fou. Effectivement, que j'ai vu que ça faisait 10 ans qu'elle faisait du free fight, c'était surprenant. Et puis bah, j'ai terminé la soirée à boire jusqu'à ce que Camille me propose de me raccompagner. Et que tu te réveilles, c'est le lendemain de cuite à côté de quelqu'un en te posant ces questions. Mais qui est cette personne? D'où elle vient? Et pourquoi elle a des couilles, putain? Et ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'aller en boîte, c'est un petit peu comme faire les soldes. Tu sais pourquoi tu y vas, mais tu sais jamais avec quoi tu vas revenir.